look at how are the devices that the authors use in this book, especially Coupland here, make you look at ordinary things in your life in a different way. After you read that book, is there something that came into your life and then you started looking at it? I didn't want toast the next morning. Anything else that surprised anybody? What about... Kendra was made up or not? I don't think he was made up. I think he was their son that died. I think he was based off Roger's son that died. But you're never told. You're just left to... But then, well, there's a thing about the electrical cord, which the stepbrother relates to, the other. So parts of the gum thief, or what's her name? Bethany. No, the first. Bethany, because there's two. There's Brittany, Bethany is like, and then there's two Kyles. Yeah. And then it's really a weaving of something would happen to Roger or Bethany, and then all of a sudden you'd see it in the next glove pond right away. Yeah. Does that inspire you to say maybe you can write about weird things that happen in your life, or ordinary things that happen in your life? Anybody here aspiring to be a writer? Anybody write on the side? Does that give you any? Ça t'a-tu donné des inspirations ou des trucs ou des? Ça a comme démontré que tu peux écrire de la vie ordinaire, puis le monde va t'intéresser. Comme je trouve avec Glove Pond, c'est t'as deux hôtels qui sont en train de se battre un petit peu, mais Coupland, c'est la fiction, mais en même temps, c'est vraiment pas. C'est la vie ordinaire, c'est un gars qui travaille au Staples, qui rencontre une fille qui est gars. C'est toutes des affaires qui sont réalistes, c'est pas des affaires réinventées. Mais Hadassah, c'est pas inventé non plus. Mais c'est juste que c'était vraiment écrit comme le monde parle. Hadassah, c'était comme un roman classique, on dirait. T'avais le flow, puis le vocabulaire, c'était comme enrichi un petit peu plus, puis c'était vraiment comme... C'était un livre. Ouais. Tu pourrais croire que c'est de la fiction, mais Coupland, c'était du dialogue quasiment. Il y a une affaire ici qui disait dans un quote, c'est mes pages sont toutes parties, par rapport à Hadassah, it's really like, it's not cartoons, it's not making fun of them, it's just really like serious. Down to earth people that are just there. So one is in a box and one is not in a box. Exactly. It's like when you bring the frog to one classroom and you dissect it, and then you bring a frog to the other classroom and you just look at it. Yeah, where we are at the time here. Oh, somebody tried to call. To the end, but when do you decide that you stop reading a book? Do you give it 100 pages? Do you give it usually 5 pages and you say when do you decide that you're gonna continue reading it or not continue reading it, or what pushes you to? I read the whole thing because I feel bad for the book. I'm like, if I was a book, I wouldn't want someone to just like and then again I hate the toast. But anyways, in her defense, I hated the beginning of Hadassah. I didn't want to read it. Like I continued and I'm glad I did because I hated the beginning. It was just like, okay, you're not allowed to wear pants to work. Grow up. You accepted the job. But after a while, it's like, oh my gosh, like it was really good. Like the whole middle of the story was really well. It was very flowy, and like you said, like Andrew said, like it really described like the settings really well, and you really felt you were there. And then the end just sucks again. So it's just like, oh well. I was ready for the beginning, just so like the two stories would come together, but it would go like really, really slowly. But once like it gets there. Is there a disadvantage? Which book? Quel livre que tu as lu avant? The Gum Thief ou Hadassah? Tu as lu Hadassah avant. Who read Hadassah before reading The Gum Thief? Okay. And did that have an influence, or did reading The Gum Thief first and then reading Hadassah give Hadassah a disadvantage? It's hard to. Zelda gave me the advantage. Because again, sorry, I love Douglas Coupland, but I felt The Gum Thief literally could have been written by like myself or Dallas or Elizabeth, because if you look at the construction of the novel, it's a bunch of letters back and forth between a person, and then an exercise that they do in a university class, and anyone could have gone to university, done the course, and then wrote about it. And then whereas actual novel. I love this Coupland, but you have to understand that it's so simplistic. Literally anyone could have written it. That's kind of the beauty of it. I mean, you can
it's that Yeah. anybody can be an author. It's kind of showing you that whoever you are, whatever low job you're doing, you can write a novel. Well, I mean, he doesn't work in the stables. I mean, he's a novelist who has, you know, a few books in his pocket, you know. But it makes you look at people differently. Yeah. Like if I went to Staples and I saw a guy who looked like Roger, I probably would judge him without knowing that his children have died, his wife has left him, he's an alcoholic. I would just look at him and judge him. Don't judge a book by its cover. Yeah, exactly. Don't judge a book by its cover. Nice cover. I feel like the gum sheet wasn't about the story, it was about the insights. Insights that are sort of lacking Hadassah's. But I thought Hadassah, you want to read it just to know what was happening at the end, but then you get to the end and there's nothing. Non, mais faut que tu utilises ton imagination pour le Mais finir, là. tu lisais The Gum, puis comme il y avait toujours quelque chose qui était en train d'arriver à chaque chapitre, à chaque page. Donc, ça changeait d'histoire. Tu avais une histoire dans l'histoire qui était dans une autre histoire. Puis une toast avec Puis ça. là, une toast. Puis là, dans ça, c'était structuré, ça avançait, c'était lent. Puis là, moi j'ai trouvé que. Ben, moi, je l'ai lu parce que je voulais savoir la fin. Moi, j'ai continué à le lire parce que je voulais me rendre à la fin, puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passait à la fin. Puis là, je me rendais à la fin, puis il n'y a rien qui est arrivé. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, je voudrais Il plus n'y avait pas, savoir. il y avait rien. Ça a été mieux s'ils avaient donné un peu plus à la fin, pas juste rien. Elle le suit, puis comme à la fin, elle le suit, mais tout le livre, tout le monde suit les règles, c'est structuré, tout le monde suit les règles. Mais là, à travers tous les livres, ça te dit qu'ils vont tous suivre les règles tout le temps. Mais là, à Et la fin, elle le suit, mais est-ce qu'elle va vraiment qu'est-ce que vous briser les pensez? règles ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'elle a brisé la règle ou pas? Ben, ça peut pas comme tu briser les règles, c'est comme si c'est sa vie, c'est comme. Je sais pas. it sounded like my Yeah. she seemed really reluctant the whole book, so I don't think it's gonna change just like that. Like, never mind. I'm going to go against everything I've worked for all my whole life. She's been Like, imposed. this guy. That she's been imposed. But like she's still yes it was, but she's still like you still can leave. Like even if she's 12 years old, you can't really decide. But when you're grown up, you can still. Mais si t'as été conditionné à ça toute ta vie, à un moment donné. Puis il y a plein de gens aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé au Staples toute sa vie. Moi, je connais des gens qui ont rentré à travailler aux Zellers, puis sont encore là, puis ce serait quelqu'un qui ferait un super de photographe, mais ils ont trop peur de partir, puis qui va finir sa vie aux Zellers. C'est ça, C'est ça, si c'est c'est ça. conditionné, ça toute sa Mais vie, c'est sa choix, c'est son choix. Il y a toujours un choix de rester ou de quitter. Oui, mais elle est décrite comme un personnage qui a peur durant tout le livre. Puis si tu n'as pas la force de changer toi-même durant, comme à n'importe quel moment de ta vie, tu ne vas pas l'avoir juste comme ça. Ça va te prendre du temps. Puis à la fin, elle ne va pas changer juste de même. Fait que moi, comme elle le suit, jusqu'à quel point qu'elle va le suivre, jusqu'à temps qu'elle tourne de bord, puis qu'elle retourne, elle arrive à la fin du quartier juif, puis là, elle va retourner chez eux, elle aura trop peur. Ou est-ce qu'elle va le suivre jusqu'à ses nuits? Mais that's about character development, right? So the author for you, has the author developed the characters so you know the character so well que tu sais qu'est-ce qu'elle va faire? D'après ce qui a été décrit là-dedans, puis que ça a toujours suivi les règles, elle a toujours suivi les règles, elle a peur en plus. Si on met tout ça ensemble, moi j'arrive à la conclusion qu'il n'y a rien qui va arriver, c'est pour ça que la fin, ça te dit rien parce qu'il n'y a rien qui va arriver. Ça dépend comment tu l'interprètes aussi, parce que ça dépend de ce que tu as vécu, des réactions du monde qui vit autour de toi. Tu peux dire que, ah oui, elle va s'en aller avec Yann, puis ça va être une petite fin heureuse, mais aussi tu peux dire, non, elle va s'en aller au coin du quartier juif, puis là, le mec qui s'en va, ben, elle va retourner chez elle. C'est vraiment ouvert à l'interprétation. Les deux sont ouverts à l'interprétation. Ça peut être. C'est pas le chat qui montre un peu une image ici, juste en train d'essayer de figure out qu'est-ce que le chat a à faire dans l'histoire ici. Mais bon, vers la fin de l'histoire, le chat était un peu malade. Un peu comme la femme qui worry un tout petit peu, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. Puis finalement, le chat il décide de traverser la rue, de courir de l'autre côté, prendre une chose, mais il se fait taper par une voiture. Peut-être que c'est ça qui va se passer. Non, pas une voiture, mais elle décide de prendre la chose, mais ça finit pas. Ça va pas fonctionner comme elle pensait. Éventuellement, on va peut-être le regretter. Je voudrais qu'elle suive jusqu'à la